Hello, bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Si tu es nouveau par ici, je m'appelle Sandrine. Je fais des vidéos sur tout ce qui concerne le skincare, les maladies de la peau. Je te décode un peu le skincare sur internet. Je suis pharmacienne et chimiste, alors je comprends un peu les ingrédients et les formulations. Je poste aussi de mode de temps en temps quand le temps permet. Je sais que ça fait un moment que je n'ai pas posté du contenu mode sur cette chaîne. Mais ne t'inquiète pas si tu t'es abonné sur cette chaîne pour le contenu mode parce que ça va changer les prochains mois à venir. J'ai commencé depuis un moment des vidéos sur des ingrédients précis parce que j'aimerais qu'on se familiarise un peu avec les ingrédients pour en faire attaquer le problème des formulations, des allergies, etc. Dans cette vidéo, je vais te présenter le niacinamide. Qu'est-ce que le niacinamide peut apporter comme bénéfice pour ta peau? Quel type de peau pourrait utiliser le niacinamide ou peut-être pas? Et quelles sont les formulations de niacinamide qui sont sur le marché? Le niacinamide est encore appelé le nicotinamide ou alors la vitamine B3 ou alors le niacin. Parfois le sérum n'est pas marqué directement sérum de niacinamide, mais si tu regardes bien ta formulation, tu vas voir soit niacinamide, soit nicotinamide, soit niacin ou alors vitamine B3. Le niacinamide est un dérivé de la nicotine. Dans ce cas, c'est un amide dérivé de la nicotine. Alors généralement, les amides ne sont pas très réactifs, ils sont plutôt inertes comme molécules, mais vous avez déjà vu cette interaction quelque part entre la vitamine C et le niacinamide, tout simplement parce que à cause de sa constellation, le niacinamide, dans ce cas le nicotinamide, sera très réactif. Alors le niacinamide vient aussi sous forme de comprimé, oui. La nicotinamide sous forme de comprimé est juste là pour soigner des carences en niacinamide. Bon, la plupart des temps, ce sont des gens qui ont une carence en nicotine ou alors une carence en nicotinamine. Généralement, ce sont des gens qui se nourrissent pour la plupart du maïs. Alors, je vais mettre une image quelque part ici qui sera un peu choquante. Je suis désolée. Donc, la maladie en question ou alors la carence en question qui cause ces problèmes de peau qu'on appelle la pélagra. Ces comprimés-là sont seulement pour des gens qui sont atteints de cette carence-là, une question de substitution. Donc, qu'est-ce que le niacinamide va faire dans ta vie? Qu'est-ce que le niacinamide apporte comme bénéfice sur ta peau? Le niacinamide, tout commencer d'abord, est un antioxydant. Qui dit antioxydant voit directement une réaction d'oxydation ou alors une oxydation de réduction. La plupart des temps, les antioxydants dans notre cosmétique aujourd'hui sont utilisés comme la vitamine C et le reste pour lutter contre les radicaux libres. Les radicaux libres qui sont dus aux UV, etc. À cause du stress oxydatif, ces radicaux libres vont vraiment pousser ta peau à vieillir prématurément. Et comme sur cette chaîne, on veut toutes vieillir avec grâce, on veut vraiment profiter de la vie encore au maximum, tant qu'on peut. C'est pour ça qu'on s'accroche à tous les sérums qui existent sur la planète. Tu aurais fait partie de la famille des tyrosines inhibitoires. Dans ce cas-ci, empêcher le transfert du pigment. Le pigment étant ici la mélanine. Donc, il va jouer cette action de anti-tache, lutter contre l'hyperpigmentation, mais dans ce cas, tous les types d'hyperpigmentation, que ce soit du mélasma, que ce soit de l'hyperpigmentation du bouton, tu sais, quand tu perces ton bouton, toute forme d'inflammation est un signal à la peau que la peau doit être réparée, et de ce fait, tes mélanocytes vont produire plus de mélanine pour essayer de combattre cette inflammation. À la fin, la peau n'a que penser quelque chose de bien pour toi, tu vas te retrouver avec des taches ou alors l'exposition au soleil, les taches brunes, etc. Donc pour moi, je pense que tout le monde devrait introduire le niacinamide dans sa routine parce que le niacinamide va vraiment empêcher tes taches qui sont déjà existantes de devenir plus foncées, étant donné que la peau se renouvelle. Malheureusement, plus on prend de l'âge, plus le renouvellement de la peau est plutôt lent. Le niacinamide peut aussi avoir un côté préventif. Je vais récapituler rapidement. Le niacinamide va agir comme un antioxydant. De ce fait, il va lutter contre, il sera un anti-aging entre guillemets. Il va lutter contre ton hyperpigmentation. Mais ce que je n'ai pas mentionné au préalable, c'est que le niacinamide va aussi réguler ta production de sébum. Alors, si tu as déjà une peau qui a tendance acnéique comme la mienne, donc c'est tout bénef d'avoir le niacinamide dans ta routine. On va parler maintenant concentration parce que souvent je vois certaines concentrations, je me dis
est-ce que à cette concentration là on est censé apporter des effets thérapeutiques pour la peau? Généralement le niacinamide, pour avoir un certain effet thérapeutique pour la peau, il faut être à partir de 5%. En dessous de 5%, je vous assure, ça ne va pas avoir un effet, si on parle ici d'hyperpigmentation et de taches, etc. Donc il faut déjà au minimum 5% pour avoir un certain effet thérapeutique. Généralement, les sérums qui sont sur le marché sont autour de 10% de niacinamide, ce que je trouve vraiment très acceptable. Mais alors, Paola Choice a décidé de nous produire du niacinamide à 20%. Pour quelqu'un qui est chimiste, je trouve que bon, 20%, il saura comment diluer, comment utiliser le produit. Mais je trouve vraiment que les skincare aujourd'hui, on est déjà en train de... On abuse, je vais dire ça comme ça, on abuse parce que 20%, je trouve que ça va irriter la peau. Moi, j'ai acheté le 20% juste pour tester, juste pour voir s'il y a une différence entre le 10% de niacinamide de chez Paola Choice ou le 20% de niacinamide de chez Paola Choice. Ma conclusion est que je rachèterai le 10% de niacinamide de chez Paola Choice, mais jamais de la vie je ne rachèterai le 20%, que 20% c'est trop pour la peau si on va s'arrêter au niveau des concentrations. Dans quelle formulation on trouve le niacinamide? Le niacinamide vient dans presque toutes les formulations aujourd'hui. On trouve le niacinamide dans les nettoyants, comme mon nettoyant favori de chez CeraVe qui est le gel mousson de chez CeraVe. Il contient aussi le niacinamide. On les trouve aussi dans les crèmes, etc. Personnellement, ma manière la plus importante d'utiliser le niacinamide, c'est de l'introduire comme sérum. Parce que le sérum, j'ai fait toute une définition sur les sérums. Feel free d'aller regarder cette vidéo parce que tu vas comprendre pourquoi c'est mieux d'utiliser un sérum pour ta peau. Donc, je trouve que pour cette concentration-là, pour atteindre le minimum des 10% de concentration, il faut bien que ce soit un sérum parce que une crème forcément à d'autres actifs et émollients, etc. Et ça ne sera plus les 10% nécessaires. Tous les sérums de niacinamide que je trouve bien, je les mettrai bien en barre d'infos. Mais très vite fait, je vais vous parler de quelques sérums de niacinamide. Si vous pouvez, vous allez sur Google, etc. Il y a par exemple le 10% de Paola Choice, le 20%, non, pas touche, le probiotique de Vichy que j'ai présenté déjà 2 fois sur ma chaîne. C'est un produit que je viens de le racheter, bien évidemment, je ne vais plus manquer de ce produit. Il y a aussi le 10% de chez Ordinary, rapport qualité-prix, je trouve qu'il est excellent. Donc, je mettrai pas mal de produits en barre d'infos. Quel type de peau peut utiliser le niacinamide? Personnellement, je pense que tout type de peau pourrait utiliser le niacinamide, mais il y a une petite nuance ici, ça va dépendre de la formulation. Si vous avez une peau sèche, par exemple, je vous conseille d'utiliser un sérum qui ne va pas seulement être un sérum de niacinamide, mais qui sera un sérum aussi hydratant. Dans ce cas, je vous conseille le probiotique de Vichy que je trouve bien parce qu'il est aussi hydratant. Il a aussi de l'acide hyaluronique, etc. Par contre, si vous avez une peau mixte, ça veut dire que vous êtes sujette à des imperfections et que votre zone T a tendance à briller que le reste du visage. Ou alors, si vous avez une peau grasse, je vous conseille vraiment le niacinamide. Le niacinamide sera votre meilleur ami parce que après tous les bénéfices que j'ai cités du niacinamide, le niacinamide permet aussi de réguler le sébum. Donc, ça sera tout bénéfique pour vous. Mais faites attention à la formulation parce que vous ne voulez pas graisser votre peau. Je vous conseille dans ce cas le 10% de niacinamide de chez The Ordinary. Rapport qualité-prix, il est imbattable. Pour les peaux sensibles, je vous déconseille le 20% de niacinamide de chez Paola Choice parce que votre peau est déjà sensible. Toute irritation est à limiter. Donc, et le 20% de niacinamide de chez Paola Choice va irriter votre peau et votre peau ne sera pas contente. Tout ce que vous allez mettre après ne va pas marcher. Je vous conseille par contre le probiotique de Vichy parce que on dirait que je travaille pour Vichy, mais c'est pas grave. Donc le probiotique de Vichy a des extraits de probiotiques qui vont vraiment calmer votre peau, qui vont vraiment nourrir le microbiome de votre peau. C'est pour ça que je trouve que cette formulation là sera pour des gens qui ont des peaux sèches, des gens qui ont des peaux sensibles, les peaux grasses, mixtes, déshydratées peut
peuvent aussi bien bénéficier de ces sérums-là. Alors, la question que je vois souvent sur ma chaîne, c'est comment introduire cet actif dans votre skincare. Je pense que le niacinamide peut s'utiliser le matin, le soir, n'importe quand vous avez besoin. Ça dépend de votre skincare parce que souvent on a plusieurs antioxydants dans une routine. Je ne trouve pas que c'est nécessaire. Si vous utilisez déjà la vitamine C, utilisez juste la vitamine C et le soir utilisez, parce que je pense que en termes d'antioxydants, la vitamine C va être un antioxydant pour moi plus fort que par exemple le niacinamide. Donc utilisez votre vitamine C le matin et utilisez votre niacinamide le soir. Je sais qu'il y a un mythe sur la skincare community ici sur YouTube qui dit qu'on ne doit pas mixer la vitamine C avec le niacinamide. Je peux comprendre pourquoi, tout simplement parce que vous avez deux composés qui peuvent vraiment avoir une réaction oxydo-réductive ici. Mais maintenant, je vais attirer votre attention que ça va dépendre du pouvoir oxydatif ou alors du pouvoir réducteur de chaque actif. L'actif qui sera plus réducteur va réduire, l'actif qui sera plus réducteur va oxyder l'autre et l'actif qui sera plus oxydant va réduire l'autre. Donc vraiment, ce sont des études qui ont été faites il y a plusieurs années. Personnellement, je ne trouve pas qu'il y a un problème à mélanger ces deux produits. Mais comme je disais, le plus important pour moi, c'est que un antioxydant, c'est suffisant. Et surtout que le niacinamide, ses propriétés antioxydatives sont un peu limitées. Ce que je ne vous conseille pas de mélanger avec le niacinamide, ce sera les acides. Tout simplement parce que à cause de la constellation de la formule du niacinamide, c'est un composant qui peut s'hydrolyser et il sera sous forme d'ion, dans ce cas de cations sur ta peau, et les cations ça peut être irritant pour votre peau. Par contre l'acide, la vitamine C, à cause de son pH plutôt élevé, sera très bien si vous avez passé d'abord un acide avant et puis vous mettez la vitamine C ensuite. Tout dépend de votre tolérance parce que c'est pas vraiment ce que je vous conseille et de quel acide vous utilisez. Si vous utilisez l'acide salicylique, je vais dire non, l'acide salicylique est vraiment un peu plus agressive que l'acide lactique par exemple. La question qui revient souvent, c'est que Sandrine, à quel moment introduire cet actif dans ma routine? Alors ça va dépendre de la viscosité de votre sérum. Généralement, on va utiliser les produits moins visqueux vers les produits plus visqueux. Si votre sérum de niacinamide est visqueux, la plupart des temps, je crois que sont les formulations assez visqueuses, celles que j'ai rencontrées du moins. Si vous n'utilisez pas des essences ou alors des lotions, ou alors c'est le cas, vous mettez votre essence, votre lotion tonifiante, encore que je ne suis pas pour les lotions tonifiantes parce qu'elles ont trop d'alcool, etc. C'est un chapitre pour toute une autre vidéo. Donc, généralement, vous passez des produits moins visqueux pour les produits plus visqueux. Ce qui est très important, impératif, c'est de vous marier avec votre protection solaire parce que honnêtement, tous ces principaux actifs ne valent pas la peine si vous ne vous protégez pas la peau. Si tu as regardé la vidéo jusqu'ici, mais qu'est-ce que tu attends? Abonne-toi, c'est clair que tu aimes les vibes parce que si tu es arrivé jusqu'ici, tu es vraiment un abonné, un habitué. Alors saute le pas, clique sur la notification. En plus, c'est gratuit. Comme ça, tu ne manqueras pas les prochaines vidéos parce que sur cette chaîne, on parle skincare et science, on parle acceptation de soi, on parle amour de soi. Laisse un pouce vert, dis-moi le sérum de niacinamide que tu as utilisé, que tu as apprécié ou alors qui a cramé ta peau. Donc YouTube c'est le partage, alors partage-nous ton expérience dans les commentaires. Peu importe l'état de ta peau, sache que tu es beau, tu es belle, accepte-toi comme tu es et aie confiance en toi parce que crois-moi, tout ça va finir un jour. D'ici là, on se voit à la prochaine vidéo. Bye bye!